confirmation de l'information là jusque demain, mais je l'ai eu quand même ce soir. Du coup, je me suis dit qu'on ne va pas dormir comme ça. Il faut que je revienne pour vous faire le point parce que c'était déjà une des rumeurs depuis cet après-midi. Mais comme d'habitude, je ne partage pas d'informations sans en avoir la confirmation auprès de mes sources un peu éparpillées de partout. Le Burundi vient de fermer toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda et à partir de demain, dans l'avant-midi, l'expulsion de tous les Rwandais du Burundi va devoir débuter. J'ai eu quelques informations. 3 officiers de l'armée rwandaise seraient en détention en ces moments précis au Burundi pour avoir concocté un coup d'État contre le président Ndayishimiye. Et je tiens à préciser que pour des comptes rwandais qui répandent des fausses informations, comme quoi c'est sur ordre du président Tshisekedi que le Burundi a fermé ses frontières. Le président Tshisekedi a aussi des frontières avec le Rwanda. Si le président Tshisekedi veut donner des injonctions, il n'a qu'à les faire pour lui-même d'abord. Il n'a qu'à fermer d'abord ses frontières avec le Rwanda avant de pouvoir demander la même chose au Burundi. Donc, ni de près ni de loin, la RDC n'est liée par cette décision, je dirais, indépendante et souveraine de l'État burundais, victime de plusieurs tentatives de coup d'État depuis plusieurs mois maintenant, je dirais même depuis plus d'une année, parce que c'est depuis l'arrivée de l'EAC sur le sol congolais que cette histoire de coup d'État s'est accélérée contre le président burundais. Il a dit lui-même, n'eût été l'intervention à maintes reprises des forces spéciales de la RDC, son pouvoir serait déjà en ces moments renversé. Nous avons eu quelques informations de la part des autorités congolaises au sujet de ce qui se passe au Burundi, mais aussi de la part de certains Congolais qui vivent au Burundi pour en savoir plus. Donc, nous sommes venus pour vous les partager. Les temps d'arriver demain, parce que probablement demain, ce sera le début de l'expulsion des Rwandais. C'est la chose que j'attends le mieux. J'ai envie de devenir Burundais dans ces moments pour voir comment les Rwandais seront expulsés du sol burundais. C'est un réel plaisir et je dirais même un réel régal, parce que c'est du vrai n'importe quoi, des gens qui viennent s'accrocher dans Mboka Baturo, ils s'adonnent des attributions, non, tout ça, na montagne à Mulenge, Zapanabiso, tout ça, ces genres de choses, tout ça pour comment déstabiliser des pays autres. Maintenant, il faut que la RDC emboîte les pas. Je sais que ça va être compliqué pour nous parce que un peu plus de pression du côté de la RDC que du côté du Burundi. Maintenant, on ne va pas céder aux pressions et laisser le pays continuer à souffrir et laisser les compatriotes mourir pour la présence et à Banyarwanda sur le sol congolais. Je suis trop contente et hyper émue et reconnaissante à l'égard du président du Burundi pour cette décision salutaire pour le peuple du Burundi. Et nous sommes des cœurs avec vous qui ne risquent rien, n'a rien. Nous attendons également notre tour de la part du président. Le second mandat va débuter à partir du 21 janvier courant. Nous attendons à ces genres de décisions qui soulagent. Ne venez pas me casser les oreilles. Il y a des intérêts. Les Congolais des Goma vendent aussi à Gisenyi. Rien à foutre. Si vous ne pouvez pas sacrifier une certaine période de votre vie pour des choses sérieuses, vous ne les palpérez pas. Vous serez toujours en train de contempler les autres qui excellent et vous direz que vous avez la malédiction. Or, vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas organisé et vous n'avez pas l'essence des décisions. C'est simple. On va parler de ça, peuple congolais, dans l'actualité. Et surtout, Vladimir Poutine qui vient de féliciter le président Tshisekedi avec des mots très codés. Je n'ai pas encore compris, mais j'ai essayé de soumettre les textes à un diplomate qui a essayé de m'expliquer ce que c'est. Je vais les partager en tout cas au conditionnel, mais ça reste quand même un message de félicitations pour le président Félix Tshisekedi en relation avec la Russie. Nous savons que le président a un peu du mal à s'affirmer du côté de la Russie, même si ça reste le souhait de tous les Congolais de pouvoir rallier des gens qui pourraient paraître sincères dans la coopération bilatérale. Et puis, on va prendre l'interview de Rouberoa sur Top Congo, où il essaye de nier, de n'être lié à rien avec Nanga ou avec Kagame. Bon, qu'ils nient, c'est dans leurs habitudes. Les Rwandais n'assument jamais rien. Leurs problèmes sont causés par la RDC. Leurs problèmes sont venus de la RDC. Eux sont des saints qui descendent juste du ciel et qui habitent parmi nous qui sommes des païens. Mais bref, on va suivre d'abord en premier cette interview et par la suite, on va revenir sur le Burundi et on va conclure sur la Russie avec ce message de félicitations.
Bobo sénateur, peuple congolais, qu'on s'abonne à cette news, qu'on partage la émission, qu'on like la vidéo, que ça soit naturel. Ne vous sentez pas bousculé ou ne vous mettez pas vous-même la pression inutile. Et cette habitude-là de partager pour la communauté et comme amounenu. Lors de la première partie de ce soir de l'émission, je parlais de Roubaix-Roi comme étant mon frère bateau bazali ba actionné en akati ya M23, nakati ya Tuirani, soki Tuirianini, c'est un mot rwandais, je m'en fous de le savoir ou pas, mais ils allaient groupe armé ya Makanika, na Sud Kivu. Je vous ai dit que depuis le mois de juin, mois de mai 2023, après arrestation, il y a Manga Chouchou, basi, ba Pesaki, liste ya bato bazoko soutenir na musika na nzela ya lobbying na nzela ya multinational tout ça mouvement terroriste ya ba rwandais na est kuna. Alors aujourd'hui cette interview en réalité c'est un piège oyo amitié na kati Roubaix-Roi. Il ne le sait pas, il ne condamne ni Corneille Nangaa, il ne le soutient pas, mais il n'est pas non plus ferme quand il parle des Nangaa. Ça montre clairement que c'est une coalition, on ne peut pas fragiliser la coalition. Et de ce roi, il défend, il soutient qu'il ait un dialogue malgré les refus à maintes reprises du président Tshisekedi. Roubaix-Roi soutient et demande indirectement au président de pouvoir accorder un dialogue au M23. Il s'attribue la communauté Banyamulenge, soit disons les Banyamulenge qui sont des Congolais. Le M23 sont des Rwandais. Pourquoi un Banyamulenge va soutenir un Rwandais? Pourquoi un Banyamulenge va soutenir un Rwandais? Les Kassayans se font tuer ici, ils se font violenter par des Katangais dans les Kassai. On n'a pas suivi un discours des Banyamulenge qui soutiennent les Kassayans. On n'a pas non plus suivi un discours des Banyamulenge qui condamne les Katangais qui sont dans ces actes de barbarisme là. Mais on a quand même un discours de un certain Roubaix-Roi rwandais qui est né dans 3 endroits différents, comme par magie, est devenu vice-président au RDC et qui demande à ce qu'il y ait dialogue entre ses compatriotes rwandais et nous qui sommes des Congolais. Bref, peuple congolais, Natchana nous interview ango, boyoka, na uchaka audio parce que ezali et salami na duplex, donc na téléphone. Comme je l'ai dit, la vidéo Oyobomonaki Nakati a été tournée aux États-Unis, pas au Congo. Il est confirmé dans cette interview. Boyoka yango binomoko. Avant tout, bongo, pour continuer, chaque compatriote congolaise et congolais, na makambo oyo etali, Banyarwanda kuna na kati ya Kivu, et surtout au etali fermeture ya ba frontière kati na Uganda pe na kati na Burundi pe na Rwanda. C'est pas la première fois et je pense que la RDC va s'empresser à emboîter les pas. Les plus tôt sera mieux pour tout le monde. Alors, on va essayer de suivre. Il y a un problème de connexion chez moi ou il y a autre chose? On va essayer de chercher encore cette... Pourtant, on vous dit alors écoutez. Maîtresse Arias Roubaix-Roi, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Où êtes-vous? À Washington. On vous dit pourtant à Kigali ou à l'est de la République démocratique du Congo? J'ai quitté Kinshasa il y a le 7 décembre. Et donc, je suis venu à Washington parce que j'avais des rendez-vous. Mais en même temps, en cette période, depuis 20 ans, je suis aux États-Unis, donc pour des raisons qui me sont propres. Ceux qui disent que je suis ailleurs qu'à Washington n'ont qu'à visiter l'immigration de chez nous, l'immigration des États-Unis. Pourtant, on vous dit à l'origine de la création de l'Alliance Fleuve Congo. Est-ce que vous êtes de près ou de loin proche de, on va dire, la dynamique Corneille Nangaa? Pas du tout. Comme je vous ai dit, je suis aux États-Unis, donc je suivi comme tout le monde cette déclaration. Je suis ce qui se dit dans les médias, disons, en ligne, où toutes ces informations et accusations folles. Je n'ai absolument rien à voir avec ce qui se passe avec M. Nangaa. Et je suis totalement dans mes activités professionnelles. Comme vous le savez, je suis avocat de profession. C'est vrai que je suis dans la politique aussi. Mais en même temps, vous savez que
faire une rébellion, je sais ce que ça veut dire. Je n'ai pas l'intention de la refaire. Donc, ceux qui font des propagandes, c'est à dessein de nuire, que ce soit d'ailleurs pour moi-même, que ce soit pour d'autres personnes ou frères que je connais, à qui on impute exactement les mêmes accusations. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une campagne conçue pour nuire et qui peut avoir des effets dévastateurs, notamment sur la communauté à laquelle nous appartenons. De nombreuses personnalités de la même communauté que vous ont en effet été citées. Vous dites que vous êtes à Washington, vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas à l'est de la République démocratique du Congo ni au Rwanda, mais les personnes qui vous accusent évoquent des communications par Zoom. Est-ce que on ne dira jamais de vous que vous avez été auteur intellectuel ou proche des auteurs intellectuels de la création de l'AFC? Ça n'a aucun sens. Vous savez que Zoom, c'est quoi? Ceux qui sont à Kinshasa tiennent des réunions par Zoom régulièrement. Donc, pour être comment dirais-je, communiqué par Zoom, il ne faut pas avoir quitté le pays. Donc, je vous dis que je n'ai absolument rien à voir avec ce mouvement qui est né. Je n'ai ni l'intention ni le désir de le faire. Mais je pense plutôt que ceux qui conçoivent ce plan d'accusation machiavélique, c'est des gens qui ont des intentions de nuire non seulement à ma personne, mais également à la communauté. Vous imaginez combien de gens qui sont en dehors de Kinshasa pendant les vacances de Noël et de bonne année? C'est des milliers de gens. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas sur une place à Kinshasa. Alors, pourquoi l'imputer aux uns et pas aux autres? Il y a cette catégorie de Congolais qui doit répondre du fait de l'absence pour cause des vacances. Vous parlez de la communauté Banyamulenge, je tiens à le dire. Peut-être que ceux qui le disent se rappellent qu'il y a quelque temps, vous en avez été, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de votre communauté qui sont dans le M23, même si à Kinshasa on fait le lien réel entre le M23 et Kigali. Alors moi je vais vous poser l'autre question. Quels sont vos liens avec Kigali depuis le RCD? Est-ce que vous êtes resté dans ce genre de lien? Quel genre de lien, monsieur? Kigali, le Rwanda était un allié du RCD, c'est connu. Le Rwanda était un allié de l'AFDL, c'est connu. L'Ouganda était l'allié du MLC, c'est connu. Et quels sont les liens qu'entretient aujourd'hui Jean-Pierre Bemba et son MLC avec l'Ouganda? Je ne pense pas qu'il y ait des liens au sens militaire. Donc le Rwanda entretient des liens d'État à État. Ils peuvent être bons ou mauvais, mais ça n'a absolument rien à voir avec le Rassemblement congolais pour la démocratie ou ma personne. Donc je pense qu'il faut évoluer. Cette idéologie de vouloir voir les gens dans des rétroviseurs avec une responsabilité rétroactive chaque fois, je pense qu'elle ne fait pas évoluer les choses. Il faut aller dans le profil d'une nation qui se réconcilie avec elle-même et non pas étiqueter des gens ou trouver des tares à cause de l'appartenance. Donc je suis membre comment dirais-je, du FCC, et je l'assume. Et pour le reste, le choix de faire des rébellions ou des alliances, c'est des questions, je suis suffisamment mûr que si j'étais dans une affaire, je l'assumerais. Et pour avoir été ce que j'ai été, je sais évidemment quoi faire et quand le faire. Et je n'ai pas sur mon agenda, si vous voulez, une question d'appartenance, de vouloir appartenir à une rébellion. Que pensez-vous, puisque vous parlez de réconciliation nationale, d'éventuelles négociations avec le M23? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Ben voilà, moi je connais le point de vue du gouvernement. Le gouvernement congolais, notre gouvernement n'a toujours pas voulu négocier. Mais en même temps, la négociation n'est pas toujours un sujet, une question de faiblesse. J'ai fait des négociations toute ma vie.
Je sais jusqu'où les négociations ont sauvé notre pays et à beaucoup d'autres séquences. Donc, si jamais il y a un dialogue qui conduit à des solutions justes et pures, je ne trouverai pas d'inconvénient. Bon, maintenant, si le gouvernement estime que ce n'est ni le moment ni la bonne option, c'est le gouvernement de la République et je m'en tiens à ça. Vous avez rappelé que vous êtes du FCC. Vous n'avez donc pas participé aux différents scrutins. Vous n'avez pas été candidat cette fois-ci. Non, pas du tout. Comment jugez-vous ces élections? Déjà, ça, c'est une autre question. J'ai tenu à viser l'opinion publique nationale et internationale que les accusations portées contre ma personne et contre des frères et des amis que je connais étaient totalement infondées, pas Gali, pas avec Nanga. C'est l'essentiel de mon message. Bon, maintenant, pour les élections, l'opinion publique a noté avec beaucoup de stupeur qu'il y a eu énormément d'irrégularités. C'est du domaine public, avec toutes ces machines qui ont circulé à travers la République. Et la CENI a dû prendre du reste courageusement, mais partiellement, certainement, la décision de valider ces personnes. Je ne suis pas le juge constitutionnel, la Cour constitutionnelle est là pour ça, mais elles sont ce qu'elles sont. En effet, elles sont empreintes de beaucoup d'irrégularités. Elles se sont tenues. Elles se sont tenues. Vous n'avez pas félicité le président et vous n'allez pas le faire, le président élu. Pourquoi pas? Je suis un homme d'État, donc je ne mets pas les émotions avant, monsieur Moussakoueno. Je suis un homme d'État pleinement et quand je dois agir en républicain, je le fais, mais en même temps, quand je dois user de mon jugement pour juger les faits, je les fais aussi avec indépendance. Vous dites que vous êtes à l'étranger, on va terminer là. À quand votre retour au Congo? Bientôt. J'ai sur mon agenda plusieurs réunions. Aussi bien privé que du domaine de ma profession. Je suis donc avocat, je le rappelle. J'ai des dossiers, mais aussi j'ai des rencontres avec Human Rights Watch cette semaine. J'ai des rencontres... Bon, ok. Na boyok na tia commentaire na nzela pour na perdre filtre, na faire perdre bino filtre. Mais na ramène na yoki yango 2-3 fois avant na ya koyoki sabino. Yo mutoza na o Rwandais ozoya ko diembela mes frères congolais. Nana yebi ceux qui ba congolais ba na poser mutu lokola yo. Et donc, en fait, c'est que Roubero ne comprend pas dans la question de savoir s'il est lié avec l'histoire des Nanga. C'est le fait que c'est lui, en fait, lui, les Mwangashush et consorts, c'est eux qui étaient à la base du RCD. Et le RCD n'a fait que changer de nom. En réalité, le RCD conserve le même profil des personnes qui les dirigent. C'est le sens de la question qu'il n'a pas compris. Ou qu'il a compris, mais il a essayé d'esquiver pour éviter que à quoi il a ouvertement na piège. Pour ceux qui alliance fleuve Congo, ceux qui ont Nanga. Ils ont allié à M23. Et pourquoi il y a M23? Soit on remonte histoire à M23, on va trouver Roubero en tête là-bas. Roubero na kati ya 1+4 oya kosani. Oya ko défendre intérêt à RCD. Et puis ces postes là, tu l'avais eu pourquoi? Parce que 1+4 est le gouvernement inclusif pour étouffer toutes les tensions après le rang désiré. Yo, Roubero, tu représentais quel camp? Bemba MLC. Ok? Bemba MLC, Kabila Joseph qui vient parce qu'il vient hériter les pouvoirs de son père, blablabla. Yo Roubero, Ezra Yo Roubero, Ezra Yerodia, Bonnet pour représenter camp Nini, Nakati à 1+4. Et ces camps-là s'est traduit en quoi exactement aujourd'hui? Et puis vos illusions de j'appartiens à une communauté, on m'insulte ma communauté et moi, ou les gens de notre communauté. Au Congo, il n'y a pas de communauté. Ok?
Même les Équatoriens qui vivent à Kinshasa, on n'appelle pas ça communauté équatorienne, ça n'existait pas. On appelle ça ressortissant de l'Équateur. C'est pas question de communauté, non. Non. Et puis, on fait même pas la différence ici à Kinote, ressortissant à l'Équateur, nous sommes des Kinois, nous tous. Cette notion de communauté-là, tu prétends être avocat. Ok? Alors, tu dois maîtriser les béabas des notions de communauté plus que moi qui parle ici. Alors, viens nous expliquer, quand tu parles de communauté, tu fais allusion à quoi? Bon, banda Burundi eza début. Oya biso kozala pire. Moi banda ko boravisa ki na ba mouvance ya Mobutu. Moi ba biloko nyonso boyiba ki na ba mouvance ya Mobutu. Bisele ezaki mona bitinda ke relaxa bino. Oya eza pa na mutu boye ya Mobutu. Ah pas na mutu boye. On n'aura plus besoin d'espèces à babisele pour aller identifier. Nous-mêmes nous vous connaissons et nous connaissons ba biloko na bino. On verra où on va en finir. On verra où on va en finir. Tu ne condamnes ni cette histoire de... Tu essayes d'échapper au fait. Je ne suis pas là-bas, mais je ne condamne pas non plus. Ah bon? Ah bon? Oh, tu vas confirmer que tu n'es pas officiellement établi. Mais en réalité, parmi les gens qui ont mijoté la création de ces groupes terroristes, tu en fais partie. Kabila, ton mentor, et toi, vous en faites partie. Parce que c'est vous qui vous appelez Banyamulenge, qui appartenez justement à la création de qui? De cette histoire des Corneille Nangaa. Vous n'avez plus nié, tu viens de les confirmer toi-même. Pourquoi tu n'as pas condamné? Pourquoi tu n'as pas découragé l'idée des Nangaa? Pourquoi tu n'as pas découragé ceux qui se joignent à Nangaa? Pourquoi? Parce que tu es là pour défendre les Banyamulenge. Et pourtant, les journalistes l'ont bien signifié. Les Banyamulenge font partie de ceux qui tuent au sein du M23. Donc, c'est normal que les Banyamulenge ne condamnent pas un nouvel allié qui vient de se joindre à eux, qui s'appelle Corneille Nangaa. Et comme ces gens qui se disent Banyamulenge sont sous les commandes des Ruberwa, des Nyarugabo, des Mwangachouchou et des Kabila, vous ne pouvez pas prendre vos distances avec Nangaa. Et tu ne peux pas non plus condamner. Tu ne peux pas condamner. Mais personne, moi par exemple, je ne suis pas déçu de t'entendre reconnaître que tu fais partie du mouvement. Je ne suis pas déçu parce que je savais que tout ce qui est déstabilisation du Congo, tu en sais quelque chose. Et quand tu parles d'évoluer dans notre essence et arrêter de voir les gens dans les rétroviseurs et tu fais allusion à Bemba. Papa, Bemba, jusqu'à preuve du contraire, a combattu pour sauver les Congolais. Par contre, toi, tu as tué les Congolais pour venir prendre la place de ces mêmes Congolais ici au Congo. Pour preuve, toi, Rwandais, comment tu procèdes pour devenir vice-président au Congo? Comment tu procèdes? Bogansani ke rengi na bino aussi la te ke boyaki bobomi ba Congolais bobomi ba tumsusu bino ima tuti boyebo s'installer. Bogansani aussi la te boko kim. Tous ceux qui vous ont soutenu dans ces genres de bêtises, tina erotokomia ba ko lâcher bino. Il y a un front qui va se constituer uniquement et exclusivement contre vous et boko aussi là. Boko aussi là, ce n'est plus pour longtemps. Tant que na Rwanda kuna bokuta ba utu mutu ba dirige boko sou wapi. Museveni peut to benga na ina pouvoir. Bokende wapi. Bokende wapi. Po yemo boyoki Uhuru Kenyatta, boyoki nani Ruto Makambo aza confronté na Kenya. Boyoki ba juge nyonso na ba cours et tribunaux basali bloc contre ye. Ba décision na nyonso la justice azo ko valider a sous te. Ba ko kati ya confrontation. Bokende wapi. Rêve na bino wana ekosuka sikoyo. Ekosuka sikoyo. Combien de tentatives à coup d'état bino bosalité? Bemba, est-ce que Bemba est en contact avec Museveni? Bemba défendait les Congolais. Contrairement à Ruberwa et à Joseph Kabila et tous consorts qui vont avec. Bemba défendait la République. Et aujourd'hui, Bemba n'a aucun intérêt. Il y a cause d'un contact dans Museveni. Non, il n'en a pas besoin. Par contre, toi, tu es Rwandais, tu en as besoin parce que quand ça va barder au Congo, tu dois retourner chez toi. Ok? Et je me pose la question... Est-ce qu'il est parti aux États-Unis par le Congo? Je doute fort. Parce que si c'est le cas, donc, vous avez aussi un sérieux problème. Vous avez... Comment vous faites pour empêcher Kabila voyager? Comment vous faites? Parce que Ruberwa a mon été à Kabila. Comment vous faites pour faire subir l'humiliation seulement à Kabila et pas aux autres? Pourquoi vous faites ça? Et comment vous les faites?
Parce qu'ils sont les oiseaux des mêmes plumages. Kabila Zali, arbre, Bango Bazali, branche. Comment vous faites pour les différencier? Comment? Ça doit cesser. Bemba n'a aucun intérêt à tika na contact na Museveni. Au contraire, ce Congo Linga Nyata Uganda Museveni cherchera à demander l'aide de Bemba. Non, Bemba, bon, maman, tobo tika, talaka, tout ça. Et quand tu prétends, le Rwanda a été allié à la RDC ou au FDL, ou tu sais, vous appelez AFDEL. Moi, j'appelle ça AFDLR. Et j'ajoute R parce qu'il y a Rwanda dedans. C'est déjà fini. La page a été tournée. Cette histoire de AFDEL, la page, à la date de la mort de Laurent Désiré, la page de cette soi-disant coalition Ouganda, Rwanda, RDC, la page a été définitivement tournée. Le problème, c'est que vous, Rubewa et les autres Banyamurenge ou Banyarwanda, là, vous accrochez tellement aux bêtises que vous avez vous-même falsifié qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Quand vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez obtenir, vous prenez les armes. Mais il y aura un temps où on va stopper et vos vies et les armes. Il faudrait qu'on les fasse pour les biens du peuple congolais. Il y aura un moment où il faudrait stopper tout ça. Peu importe combien de têtes devront tomber, ça aura lieu le moment venu. Tu peux te taper les kilos de dire ce que tu dis là. Je sais ce qu'il faut faire si il s'agit de rébellion, d'accord. Pourquoi tu ne les fais pas? Pourquoi tu ne les fais pas? À l'époque des AFDEL, il n'y avait pas des mineurs qui venaient pour les comptes d'AFDEL ou de RCD. Il y avait Rubero, il y avait Nyarugabo, il y avait des Tambo Mwamba et consorts, des majors, des adultes qui consentaient ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, parce que tout le monde, y compris vos propres frères rwandais, ont compris vos manigances. Ils ne veulent plus s'associer à vous. Vous forcez les mineurs à se joindre à vous pour aller combattre à l'Est. Et comme la RDC ne restera pas toujours défensive, la RDC devra aussi offenser et attaquer. On ne cesse de les neutraliser au front, mais vous ne les digérez pas bien. Nous ne prenons pas part au processus électoral, nous ne félicitons pas quelqu'un comme Roubero, les mains qui sont remplies des sangs des Congolais. Ces félicitations changent quoi? Ou changent en quoi la victoire de Tshisekedi? Tshisekedi n'en a pas besoin. Ça a été une question de curiosité. Personne n'en a besoin, ni de la part de Joseph Kabila, encore moins de tous les acolytes de Kabila. Personne n'en a besoin. Tshisekedi est élu par des Congolais et pas par des Rwandais. Roubero. Et quand tu évoques Bemba, en réalité, tu veux répliquer aux propos que Bemba avait tenus en l'encontre de votre candidat Katumbi. Parce que vous n'en avez jamais eu l'occasion d'en parler au sein du FCC de façon officielle. Maintenant, quand on te pose la question, tu essaies de faire quoi? Tu essaies de répliquer, de renvoyer un message à Bemba pour dire tu t'es attaqué à Katumbi, moi aussi je m'attaque à toi. Mais Bemba actuellement est en position de te frapper, de te neutraliser. Contrairement à toi. Parce que Kagame, d'abord, lui-même cherche sa survie. Après les opérations crâniennes qu'il a subies, sa tête ne fonctionne plus convenablement. Plusieurs officiers au sein de l'armée rwandaise se méfient et trouvent des camps. Comment se former en groupe pour essayer de mettre la pression sur lui pour qu'il quitte les pouvoirs. Roubero, ni au Congo, encore moins au Rwanda, tu trouveras refuge. Peut-être aux États-Unis, comme réfugié. Mais rassure-toi qu'en ce moment-là, les Congolais auront le monopole de venger qui que ce soit où ils veulent. Et on va t'attraper. On va t'attraper, Roubero. Ok? On va t'attraper. Il faut que tu aies honte. Tu as des mains qui sont remplies de sang. Ni Tshisekedi dit encore moins, le peuple congolais veut en savoir plus venant de toi. Donc, garde tes fameuses félicitations pour toi et ton mentor sanguinaire Kabila. Les restes ne nous engagent ni de près ni de loin. Le Congo a besoin d'aller de l'avant. Mais surtout sans des personnes comme des Roubero, des Nyarugabo et tous les autres bâtards qui ont été déversés au Congo à partir des années 75 jusqu'à aujourd'hui. Ok? De la même manière, le Burundi décide d'expulser les Rwandais. Nous, on fera pire, au fait. Nous, on fera la pire des versions qui puissent exister. Mais je n'ai pas le droit d'en dire plus pour l'instant. Nous ferons pire. Et pour nous, il y aura un mur qui va séparer définitivement et qui restera dans les annales. Le Rwanda, l'Ouganda de la RDC. C'est fini. Comme ça, tout Rwandais qui voudra venir sur la RDC laissera d'abord ses empreintes à la frontière. Et si jamais il ne retourne pas au Rwanda, on va s'assurer de les neutraliser et de jeter son corps au Rwanda. Ok? C'en est des trop. Des gens comme des Roubero doivent avoir honte de s'exprimer et parler du Congo avec autant de légèreté. Et on veut offenser ma communauté. Quelle communauté? Est-ce que le Congolais qui vit au Rwanda
se font passer pour des habitants de Gisenyi ou des ressortissants des montagnes de Gisenyi, par exemple. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ok? Il faut dire la communauté rwandaise au Congo et non la communauté Banyamulenge. Ok? Ou la communauté Banyarwanda, parce que les Banyarwanda sont des ressortissants du Rwanda. Alors, cette histoire du père de Gizaro qui a changé dans les années 95-96, les Banyarwanda en Banyamulenge pour leur donner l'occasion d'exercer la politique de manière officielle au Congo, on va revoir l'histoire et on réécrira la nouvelle histoire par nous-mêmes. Ok? Pas par les histoires des AFDEL ou des associations des malfaiteurs qui veulent prendre les soldes des Congolais et aller tuer les Congolais gratuitement comme ça. Non. Nous allons nous-mêmes réécrire notre propre histoire avec la participation de chacun de nous en tant que Congolais, des pères et des mères. Pas l'histoire des gens qui s'incrustent, qui viennent de partout. Non. Non. Donc, pour ta gouverne Ruberwa, personne n'a besoin de ton point de vue sur ce qui se passe au Congo. Que tu l'aies mis ou pas. Le fait de n'avoir pas pris des mots clés ou des mots forts pour qualifier ce que fait Nanga prouve à suffisance que tu en fais partie. Et pour que tu en fasses partie, on n'a pas besoin d'attendre ton approbation pour le dire. Nous les disons parce que nous savons que le M23 aujourd'hui, c'est la descendance au fait du RCD Goma. Alors RCD Goma a été piloté par qui? Par Ruberwa, par Bizi Makara, par Kabarebe, par des Tambo Mwamba et consorts. L'histoire nous les renseigne. Tu peux nier autant que tu peux, mais ça n'exclura pas le fait que tu es rwandais d'origine et que tu n'as jamais été congolais, ni par acquisition, encore moins par les sangs. Alors tu peux expliquer à tout le monde ce que tu souhaites expliquer. Mais tu es un sanguinaire comme ton grand frère ou je sais pas moi quoi, des Paul Kagame. Mais l'heure est arrivée où les brebis entendront la voix du berger. Et quand ils auront entendu cette voix, ils suivront le berger. Et la libération de ces pays sera totale. Et toi, Ruberwa, où tu seras en clandestinité, tu seras en train de regarder de loin comment le Congo recouvra en ces moments-là de toute sa force, de toute sa personnalité, de toutes ses valeurs. Je passe rapidement à ce qui se passe, peuple congolais, dans Burundi. Boye bake toyoki ba rumeur banda tongo kino etena kende komona communiqué officiel ya Burundi pena mona pe réaction ya gouvernement pe ya Rwanda ndena décidé na ko tenir biso au courant avant to ke na bambetu na biso. Le Burundi a fermé toutes les frontières terrestres avec le Rwanda et aussi à partir de demain toutes les dispositions sont prises à travers le gouvernement burundais pour expulser tous les ressortissants rwandais du territoire burundais. Première cause ou première raison, les ressortissants rwandais qui habitent le Burundi font partie de ceux qui déstabilisent le Burundi et du groupe armé qui tue les Burundais et qui déstabilise le Burundi, en tout cas qui attente tout le jour au pouvoir du président Ndayishimiye. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que 3 officiers de l'armée rwandaise ont été arrêtés à la frontière avec le Rwanda, donc la frontière du Burundi avec le Rwanda. Ces 3 officiers étaient venus avec la mission de pouvoir tuer le président Ndayishimiye et ils seraient en ce moment en détention par les services de renseignement burundais. Troisième raison, c'est que comment on appelle ça, les trafics commerciaux qu'il y a entre le Burundi et le Rwanda favorisent les entrées des armes et des munitions pour renforcer les groupes armés qui tuent les civils et qui déstabilisent le Burundi. Maintenant, des comptes rwandais dans les réseaux sociaux attribuent cette décision au président Tshisekedi. Je tiens à rappeler au Rwandais que Tshisekedi a aussi un territoire frontalier avec le Rwanda. Si Tshisekedi a des injonctions à donner, il va se les donner à lui-même. S'il a des décisions à prendre, il les prendra d'abord pour son territoire avant d'aller se mêler des histoires du Burundi. Le Burundi subit également cette histoire des Banyamulenge sur son territoire. Alors le Burundi, qui est aussi indépendant, a le droit de prendre toute décision utile et de bon usage pour le bien de son peuple. C'est pas au Rwandais de venir juger l'utilité d'une décision burundaise. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Ok?
et le président Tshisekedi n'est pas lié des histoires qui se passent au Burundi. La coalition ou la coopération militaire entre le Rwanda, entre le Congo et le Burundi ne s'étend pas sur les décisions internes du Burundi. Ça n'a aucun sens. L'objectif, c'est de lutter contre les groupes armés qui viennent spécifiquement du Rwanda, parce que ces groupes armés déstabilisent le Congo et le Burundi au même moment. Ça ne signifie pas que c'est à la RDC de décider sur le sort du Burundi, et pourtant la RDC subit aussi au même moment la même chose que le Burundi. C'est que le Congolais attendent en ce moment précis, c'est que le président Tshisekedi prenne aussi son courage face à la pression occidentale de pouvoir mettre un terme à cette histoire avec le Rwanda. Arrêtez-nous des mensonges du genre, il y a des marchandises, il y a des commerces qui se font entre les deux peuples. On n'a rien à foutre des commerces. On ne doit pas sacrifier le territoire national pour privilégier un groupe de commerçants congolais qui ne donnent pas la vie aux autres populations meurtries dans l'Est du Congo. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si on n'a pas un esprit des sacrifices aujourd'hui, on continuera à justifier notre faiblesse par le fait qu'il y a des commerçants qui vont vendre au Rwanda. On s'en fout. Qui ne sait pas que le Rwanda est alimenté du point de vue de l'électricité par la RDC? Qui ne sait pas que même du point de vue économique, le Rwanda dépend directement de la RDC? Aujourd'hui, si la RDC rejoint la décision du Burundi, c'est fini. Kagame quittera le pouvoir par lui-même. Et ça, les autorités congolaises le savent. Je vous ai dit, les Occidentaux ne veulent plus de Kagame. Ils sont encore en train de chercher qui ils vont le remplacer, avec qui ils vont le remplacer au niveau de l'Afrique. Ils ont tenté du côté de Fachi, ça n'a pas marché. Maintenant, ils disent non, les Nations Unies autorisent que la RDC utilise tous les moyens pour ramener la paix. Ce n'est pas aux Nations Unies de nous dire ce que nous devons faire. Parce que nous savons comment les faire et qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut les faire, nous le savons. Alors, on n'a pas besoin des États-Unis ou de n'importe quelle bêtise qui ne finissent pas leurs problèmes et qui veulent s'ingérer au problème des autres. On n'a pas besoin. OK? À partir de demain, le Burundi va commencer à expulser tous les Rwandais de son sol. Continuez à parler. Je suis de la communauté Munyamura Fianti. Continuez à parler. Très bien. Ouais, vous savez qu'on la pire. Pour je vais m'assurer de faire partie de l'équipe, topper des équipes qui seront choisies pour nous expulser. Voilà. Je sais ce qu'il faudrait mettre dans des verres ou dans des coins. Ok? Je sais ce qu'il faudrait faire. On vous expulse et on met des choses. Oh, quand on t'apprend que tu dois aller au Congo, yomoko boy, oh boy, oh boy, oh boy, okolinga su Congo na vina mobimbate. Oko boy à Congo vina mobimba. On va s'assurer de les faire. Aujourd'hui, na Rwanda, mais moko ba otanga ka Congo ya Congo, au midi mbiki yomoko. Okolinga su ko Congo à Congo. C'est ce qu'il faut faire avec vous. On attend moi na ngana mokile. Na mona batu ba yina mboka na ba mpo ba midi mbe na mboka ba ninga lokwa ba Rwanda na mona te. Non, ils sont prêts à tout pour bazaka Congolais. Pour bazaka Congolais. Alors, il faut qu'on les aide aussi à tout faire pour qu'ils soient réellement des Rwandais. Et qu'ils se sentent fiers d'être Rwandais. Et pas s'accrocher à la RDC ou aux Zamboka na Baonte, aux Zamboka na Baonte, ni dans un rêve, encore moins ailleurs. Ah, toujours que 3 officiers. Vous allez vous souvenir que Tango Batua EAC, à l'époque, il y a Jeff Nyagawana. Ils avaient planifié un coup d'État. Bon, on s'est rappelé que le président avait sanctionné un certain Ibalanki. Ibalanki, un nom bizarre. Ibalanki a fait aussi partie du M23 à l'époque. Allez vous renseigner. Ibalanki avait fait fuiter avec les chefs de protocole de la présidence et aussi ils étaient à 3. Les 3 là avaient fait fuiter des photos d'un envoyé spécial. En tout cas, un envoyé officieux du président du Burundi qui était venu rencontrer Fachi na Kinshasa. Et Ezaki et Banate. Pourquoi? Parce que ça tournait autour de la sécurité entre le Congo et le Burundi. Et c'était tellement crucial que c'était obligatoire qu'elles soient officieuses en termes de rencontres. Maintenant, les Ibalanki avaient fait fuiter des images, ce qui a permis au Rwanda d'être au courant d'un plan qui était prévu contre Kagame par le Congo et le Burundi. Maintenant, Ekapaki Ibalanki auditionnaka et après relâché, mais poste clé au Azaki na mona kati il y a accord suivi à accord et à Addis Abeba, Balongola et place wana. Balongola et Batia Mutunsusu et 2 autres de ses complices aussi ont été écartés na présidence remplacé Bango na Batunsusu. Mais ça n'a pas suffi parce qu'il faut à tout prix monter quelque chose pour déstabiliser de façon définitive le Rwanda. Il ne suffit pas seulement de faire partir Kagame. Il faut que la misère au Congolais va vivre qui n'est pas que le Rwanda désira Koufa Kiwana, que les Rwandais les vivent aussi.
parce qu'ils ont consenti de regarder Kagame les tuer, les affaiblir autant qu'ils pouvaient. Alors, il faut qu'on les aide à les enfoncer davantage. Non seulement Kagame pourrait fuir ou être neutralisé, mais il faudrait également que tous ceux qui l'ont aidé, l'ont accompagné dans la lutte pour la déstabilisation de l'Afrique centrale, tombent avec lui. Tombent avec lui. Donc, tu as EAC, notamment, tu as Kenya, quand ils étaient venus, à 2 fois. N'eût été implication, il y a un service de renseignement à Congo, le président à Burundi ne serait plus là depuis longtemps. Il y a un moment qu'il est toujours reconnaissant à l'égard de Tshisekedi. C'est pas forcément parce que Tshisekedi a quelque chose, il y a pas naïe, pas forcément. Au contraire, lui, il a intérêt à être comme ça avec la RDC parce que si jamais le Sud Kivu est attaqué, il faudrait que la RDC consente la présence burundaise au Sud Kivu pour attaquer et contre-attaquer Bateau pour attaquer Sud Kivu. Et c'est même le cas avec la coalition FARDC et armée burundaise actuellement. Alors, Batractif, nous sommes les autres échoués. Et la dernière en date, en termes de tentatives, date d'il y a 48 heures, où les 3 officiers rwandais ont été arrêtés. Donc, Maboko Nakati à Badou, Maboko Nakati à Sak, peuple congolais, en train de vouloir faire quoi? En train de vouloir faire tomber le président Burundi. Bakangi Bango, alors, il fallait étudier les paramètres, il y a Bango Basali, peut qu'il y ait un impact sur le fonctionnement à Burundi. Alors, comme ça fait plusieurs mois que le Burundi travaille sur sa stratégie aussi pour contre-attaquer le Rwanda, le Burundi a jugé bon qu'il était opportun de fermer ses frontières avec le Rwanda et aussi de pouvoir renforcer sa sécurité au niveau de cette frontière avec l'expulsion il y a Rwandais sur le sol burundais. Non seulement ils seront identifiés, mais Sengeli va s'assurer que sur le côté à Rwanda, bazonga sous na côté à Burundi. Information à Zui à mon akati ya bakongomani au bazo travailler pour na compte ya gouvernement ya Burundi. Et puis, basengi na ngai na beta c'est pas na mikonzi bake ba côté à Sud Kivu. Côté à Minembwe wana, côté à Kamanyola, bisika ba Rwandais bele basobi ba terrain kuna. Bato ba kokima Burundi, ba robo ya kozonga Rwanda ba kokota côté à Sud Kivu. Alors, le gouvernement congolais doit faire très attention pour attaquer le Sud Kivu à tout moment par ces gens-là. Pour renforcer Makanika et ça sera n'importe quoi pour nous. Et j'espère que les autorités sont au courant. Parce que ce boutique qui nous a paisiblement et comme en États-Unis, comme en Babylone, la Mwanza, c'est que beaucoup de boutiques ont mis installé, mais te mettre Bino en garde. Te mettre Bino sérieusement en garde. Puisque na Congo, tu as le comme soutien, donc tu as na Congo. So beaucoup quitter pour démissionner. Bato ba mériter ba rotia ba mon place wana. To seng na mikonzi ba sala nyonso. Ba sala nyonso ba ke ba côté à Kamanyola, ba ke ba côté à Idjui, ba ke ba côté ya Fizi na plaine ya Ruzizi kuna. Uvira pe Minembo. Ba ke ba pour ba koya ko mi renforcer côté wana. Peuple congolais. Pour créer des troubles et comme ça va désorienter. Attention à les alliés focaliser dans le nord Kivu et que dans le sud Kivu. Pendant ce temps, ils vont s'assurer d'attaquer Goma et d'attaquer également la mine de Rubaya où ils vont cibler. Où ils allaient symbole la lutte là-bas. Mikonzi bozo la précaution. Soit qui Burundi a confirmé la frontière Bongo Bissau. Et bon, si dans cette distraction, les commerçants congolais vendent au Rwanda. Maintenant, on va sacrifier Rutshuru, Bunagana, dedans, Massissi, et Niragongo pour le plaisir de certains commerçants qui sont en réalité des porte-étendards à M23, qui font rentrer des médicaments, des machettes et autres moyens. Il y a lutte pour les M23. Hein? Comment vous expliquez que ces commerçants ne se font jamais tuer? C'est mort des civils locaux sous des Bakoufa. Comment les commerçants là, les pharmaciens, tout ça ne meurt jamais. C'est mort des civils. Parce que les commerçants font partie des canons utilisés par le Rwanda pour renforcer le M23. Alors il faut que vous la paix rigoureux, Binomikozi. Pour mettre un terme à cette histoire-là. Et le plus tôt possible sera mieux. Pour communiquer au gouvernement et à Rwanda dans un endroit. Bazo regretter fermeture et à frontière par le Burundi. Mais ils espèrent que la communauté est-africaine va prendre les devants pour essayer de défendre les intérêts. Il y a 2 pays qui sont impliqués. Communiquer là-bas, on a un groupe dans un instant.
et Bogota la kuna communiqué à Rwanda yango yo bazo regretter ndenge boye bandenge bayebi na ko kanga frontière bazo senga au nom de la cohabitation na kati ya ba état membre ya EAC bazo senga na ba pays ya EAC nyonso ba s'impliquer pour Burundi à réouvrir frontière likambo ya kokamwa peuple congolais likambo ya kokamwa na makambo nyonso nde ezake le Burundi pas na ba intérêt ya kozape na frontière pour les na Rwanda non. Mais le Burundi a décidé qu'il a sacrifié l'intérêt pour la boulamu ya ba Burundi. Si comme nous ba Rwanda, on est pour s'assurer que vous préservez l'intérêt na bino ba Rwanda na kati ya Rwanda, vous se plaindre et vous avez même le courage à resenga à réouverture. Quand vous soutenez les groupes armés, là vous niez tout. Tout vous niez en bloc. Mais quand on vous attrape main dans les sacs, vous comme ça semblant ya oh tête toujours ata bo regret net regret à mutloko à Rwanda ko inquiéter nan. Rwanda ata soka regretté et tali ba Burundais na nini. Toza simana bino peuple burundais. Toza simana yo président Ndayishimiye. Oh, yo mutu Kagame a décidé qu'on déstabiliser l'Afrique, qu'on déstabiliser ba pays nyonso voisin na yo. Avec la complicité des peuples rwandais aussi. Si les Rwandais étaient contre, il faut manifester, non? Sortez dans la rue, manifester. Si vous tuez au moins, pour attirer attention à la communauté intercriminelle. Mais quand vous restez à la maison, oh, ici c'est un enfer, on ne peut pas sortir. Vous cautionnez, qui ne dit mot consent. Vous cautionnez ces bêtises qu'il vous fait subir. Alors il faut que les pays voisins prennent des précautions. S'il faudrait que vous mourrez de faim, vous les serrez au fait. Vous mourrez de faim. Qui aura pitié de vous? Personne. Pour Ouganda ne vous fait pas confiance. Ouganda a peur que le roi Abokola Kagame a baluké là. Côté à Congo, ne pensons même pas à cela. Bon, qui me l'a wapi? Bon, kende wapi, nana boyambabino, espèce nocive. Nana boyambabino. Peut-être tant ya côté mayango. Ya ko la musa rébellion na Rwanda. Pour na obenga na Kagame. Pour ceux qui Congo le bien qu'on a frontière, c'est fini beaucoup fanzana. Beaucoup fanzana. Et ba officier bo salere onga makango na ngaza ka rwandaise. Okota ina nenge ya kilikili. Soto kangiyo oto okoto na mungongo ko sanza nyoso yo mela. Oko sanza nyoso yo mela. Ok? Pour battre ba inconscient, pour faire d'abord pour na forme ya basi. Eh ba rwandaise bazaka basi kitoko. Mboka ekufa, yo ke na basi yango wapi? Yo ke na basi wapi yo? Yo mutu ya pamba, ok na basi wapi? Na ba conseiller, na ba nani bota ka forme ya basi. Ba makango ya Congo bazarate ka ya ba rwandaise. Alors pour yango moyebo de la claire exacte. Non, il faut attendre, il faut fatu tous la payer au kanga frontière. Tous le kanga frontière et on va utiliser nos réseaux sociaux, nos médias également pour nous sensibiliser $1 na ba congolais nyoso pour to construire mur kati na Congo, Uganda, Rwanda. Tous la payer au kanga frontière. Que les Rwandais qui vivent au Congo se comportent comme tous les autres étrangers qui vivent au Congo. Qu'ils arrêtent de se faire passer pour les Banyamulenge alors qu'ils ne le sont pas. Les Banyamulenge n'existent pas. Mulenge est une montagne au Congo, pas au Rwanda. Un réfugié rwandais ou un Rwandais qui habite au Congo ne peut pas s'emparer d'une montagne qui ne lui appartient pas. Ça n'a pas de sens. Il faut tout expulser Bango Nambokaou. Et comme je le disais dans la première partie à l'émission, c'est fini cette histoire au nom de la cohésion, au nom des ministres Banyamulenge. Non. Les Rwandais, au Rwanda, il n'y a pas de ministre congolais. Ça n'existe pas. Et chez nous, il ne doit pas non plus en avoir. Talibino, oh, ça radical, et Talibino. Et Talibino, je m'en fous. Et Talibino. Bon, ok. Yo, on a congolais, moi, qui est ressortissant à Rubavu, Naza congolais rwandais. Au seul moment, ah, non, ça, les réseaux sociaux, non, menacé, au seul moment. Mais eux, ces Rwandais-là se permettent les luxes partout. Partout, ils se permettent tout. Il faut tout aider Bango. Il faut tout aider Bango. Et on doit venger les 10 millions de Congolais tués par les Rwandais sur les sols congolais. Alors, to seng na mokonzi mboka, osala nyonso esengeli, nyonso zali na makoki na yoyo no zali mokonzi. Et ceux qui n'ont aucun frontière, et si les enfants na mokonzi ti mokolo kokufa, to okunda na honneur, pour kokufa en étant au pouvoir. En étant au pouvoir, to honorer yo, okotika la gravé na mitu na biso pe na baba na biso bakoyaka. Alors kokanga frontière, ote to kontina EAC port ya Mombasa, soki port ya nini ya oya na Tanzanie kuna nini.
tokoti mpona port wana bato bacongolais basaka batrafic mpona groupe ya bamalfaiteur bamafieux. Il y a en réalité des Rwandais qui se sont bien implantés dans les Kivu, qui font le commerce entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Vous appelez ça cohésion, vous appelez ça trafic commercial et vous appelez ça intégration au sein de l'EAC. C'est fini. On a tiré des leçons de comment les traîtres agissent, de comment les traîtres procèdent pour détruire, pour tuer. C'est fini. Il faut qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. Pendant ces temps, peuple congolais, Vladimir Poutine a outil pour féliciter Mokonzi Mboka. Na un message naye que j'ai fait soumettre par une diplomate moko. Oyo ameki kopesa ngai explication. Après ça reste une explication. Ce n'est pas une parole d'évangile. Poto bake yango penza solo yangona te. Mais bon, je vais quand même lire la publication ou le message de Poutine pour le président Tshisekedi. Je parle de Poutine, hein, je parle pas forcément de l'État russe, non, je parle de Poutine. Je parle de Poutine, donc il faut faire la différence. Pendant ces temps, peuple congolais, pendant ces temps, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Peter Kazadi, a outil qu'on confirmé, comme je le disais hier dans ma émission, était na absence ya ba gouverneur ezali ba vice na bango nde bakosala intérimaire. Donc a tozo koloba wa ba outi ko confirmer yango epai na confirmer yango epai na Peter Kazadi na nzela ya communiquer na kotia bino na groupe dans un instant que Batu Jekoko va prendre provisoirement la tête à ville à Kinshasa. Et puis, on a côté Équateur, ba vice nde ba koma siko ba kosala intérim jusqu'à nouvel ordre. Donc, message à Poutine et Angoyo que à l'égard des Fachi, hein, que tout ce qui a été prévu se réalise, que des personnes proches et aimantes, des camarades fidèles et des amis soient à vos côtés. Vladimir Poutine, président de la Fédération des Russies. Message et félicitations et pas une affatie. Je reprends, hein, c'est un peu bizarre, mais je reprends. Que tout ce qui a été prévu se réalise et que des personnes proches et aimantes, des camarades fidèles et des amis soient à vos côtés. En réalité, ça ne s'apparente pas à un message de félicitations. Ça s'apparente à un rappel d'une promesse faite ou d'un rendez-vous qui a été pris et peut-être manqué. Bon, on a encore une spéculation. J'ai fait soumettre ces messages à un diplomate qui a essayé de m'expliquer, en tout cas, hein, avec beaucoup de réserve, c'est que ça pourrait dire, ces messages pourraient dire que Poutine rappelle au président les fondamentales d'un État sérieux, d'un État réellement indépendant. C'est un État qui prend en compte ses engagements avec les autres, mais qui ne minimise pas ses intérêts pour faire passer les intérêts des autres en premier. Qui sait faire le choix dans des moments cruciaux ou dans un moment crucial, faire le choix du bien face au mal. Ça, c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, ces messages, selon le même diplomate, s'apparentent un peu à un rappel. Vous venez de reprendre le contrôle. Vous pouvez mieux faire pour votre peuple en essayant d'oublier tous ceux qui vous ont détruit, tous ceux qui ont détruit votre pays, tous ceux qui vous ont fait croire le contraire de ce que vous méritez. Alors choisissez des personnes aimables, choisissez des personnes qui pensent la même chose et qui regardent dans la même direction que vous. Des explications, n'habitez que ça parole et évangile. Mais Nathalie message, vous montre que les messages n'ont rien à voir avec des félicitations. Nous félicitons le président pour sa réélection, mais lui, il est en train apparemment de rappeler quelque chose qui lui tient à cœur. Maintenant, il s'agit de quoi? Je pense que le président de la République est le seul à comprendre et à décoder ces messages très codés par Poutine. Est-ce qu'il s'agit d'une coopération bilatérale approfondie dans les jours qui viennent? Personne ne peut en dire plus. Attendons voir à quoi ça va
ça va se faire ou à quoi ça sera représenté l'investiture du président, en termes des États qui seront présents, en termes également des prises de position de certains de ces États-là en faveur de la RDC par rapport notamment à la lutte contre l'insécurité à l'est de notre pays et à la stabilisation de la RDC. N'oubliez pas que ce soit les Occidentaux et la Russie, tous veulent des minéraux qui déterminent l'avenir du monde dans les jours qui viennent, des minéraux qui sont détenus actuellement par la RDC. Donc chacun en ce qui les concerne se bat pour préserver la mainmise sur ces minéraux-là. Mais dans tout ça, la RDC doit avoir son dernier mot sur tous les prétendants qui veulent bénéficier de ces mêmes minéraux. Voilà tout, peuple congolais, chers compatriotes, pour l'actualité. Toyaki pour l'empêche à l'Ikamboya Burundi, mais on a profité pour partager également d'autres informations. Nous restons toujours en attente au cas où il y a évolution, que ce soit du côté du Burundi ou du côté de la RDC. Nous allons nous assurer de revenir vers vous, peu importe à quelle heure, pour vous en tenir informés. À demain, ou en attente plutôt, et merci à tous d'avoir été là.